Aujourd'hui, nous engageons en fait les activités du pôle judiciaire du COPIL citoyen. Le pôle judiciaire qui est dirigé par le copilien Victor Mikolo et qui aujourd'hui voudrait remettre à jour un dossier brûlant qui a prévalu lui-même ce dossier à la naissance de notre organisation, le COPIL citoyen. Je voudrais rappeler que le 25 février 2020, le Premier ministre de l'époque a pris un arrêté, l'arrêté 008/PM, qui mettait en place un comité dit de pilotage pour avoir une réponse efficiente face à la pandémie du Covid qui était annoncée. Et malheureusement pour nous, le 12 mars 2020, effectivement, nous avons enregistré notre premier cas de Covid-19. Et à partir de là, un certain nombre de dispositions liées notamment à l'arrêté qui a créé le COPIL, le comité de pilotage gabonais, un certain nombre donc d'activités ont tourné autour. Et ces activités ont été non seulement budgétisées à l'agenda de nos finances publiques, mais aussi ont vu la participation de la coopération étrangère, en vue que notre réponse face au Covid soit efficiente. Alors, beaucoup de récriminations sont nées de cette gestion qui nous semblait à l'époque opaque. Je n'étais pas en fonction. Mais ceux qui étaient là, et je peux me permettre de citer, que vous les connaissez d'ailleurs, il y avait Marc Ona et Sangui, il y avait Judith Justine Lekogo, il y avait Jean-Valentin Leyama, il y avait M. Paul-Aimé Bagafou, il y avait à l'époque M. Bernard Christian Rekula, M. Nicolas Stéphane Mebienzomo, M. Stéphane Zeng, M. Serge Christian Nguema et M. Geoffroy Fungula Lipeka Makoso. Voilà. Ce sont ces citoyens qui ont donné naissance au COPIL citoyen. Et cet événement a eu lieu en novembre 2021. Comprenez que un an après, ils ont eu le recul de regarder ce qui se faisait. Ils se sont dit, il ne peut pas en être ainsi. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, à la suite donc, de la constitution du COPIL citoyen, celui-ci a été structuré de façon à donner une approche non seulement holistique, mais en plus inclusive dans l'analyse des politiques de gouvernance publique. Et c'est comme ça qu'on a pu donc avoir une gouvernance sociale et sanitaire, une gouvernance climatique et environnementale, une gouvernance culturelle et sportive, une gouvernance politique et institutionnelle, une gouvernance électorale, une gouvernance économique et financière et une gouvernance judiciaire. Voilà. Donc, ainsi structurée, la question que l'on pourrait se poser sur des événements qui se sont déroulés en 2020 et 2021, c'est que faisons-nous ici cet après-midi? Alors, cet après-midi, nous répondons à un engagement civique. Cet engagement civique prend sa racine sur un discours qui a été prononcé le 4 septembre 2023. Par qui? Par celui qui était alors général et président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, pour diriger notre transition, nous disait qu'il fallait être sans pitié face à la corruption, qu'il fallait la dénoncer, qu'il fallait dénoncer les corrompus, il fallait dénoncer les détournements de fonds, il fallait dénoncer tous ces maux qui avaient conduit notre pays au bord de l'extrême. Et donc, le COPIL citoyen, aujourd'hui, à la suite de ce discours d'investiture, nous nous sommes réjouis en nous disant nous allons soutenir cette transition. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons soutenu cette transition. Donc, de cet engagement citoyen, aujourd'hui, nous avons produit un certain nombre de documents, parmi lesquels les personnes que j'ai citées ont produit un audit sur la gestion des fonds Covid par le COPIL citoyen Gabon, grâce à un contrôle physique. Voilà, c'est ce document. D'accord? Ce document a été corroboré par le cabinet de Deloitte,
qui a produit un rapport d'opinion. Si vous voulez, c'est un rapport de contre-expertise sur la gestion des fonds Covid. Voilà. Et donc, ce sont ces deux éléments que nous ne pouvions publier ou mettre sur la place publique en 2020, en 2021 et même jusqu'au 9 mars 2022, quand on a déclaré que la pandémie de Covid avait cessé. Nous ne pouvions mettre ces rapports sur la place publique sans risque majeur pour notre sécurité, pour nos vies et surtout pour ces personnes. Je tiens quand même à vous rappeler que notre compatriote et frère Bernard Christian Rékoula a été contraint à l'exil, forcé, parce que sa vie était fortement menacée. À cause de quoi? À cause de ce rapport. Geoffroy Fumbula Dibeka a été menacé. Justine Lekogo a été menacée. Marco Naesangui a été menacé. Et toutes les personnes sur cette liste ne pouvaient produire ce rapport à la face du monde parce que, eh bien, leur vie était menacée. S'ils le faisaient, ils risquaient tout simplement cela. Parce qu'il s'agit d'enjeux de gros sous. C'est une histoire d'argent. Une histoire dont les valeurs se situent autour des 500 à 600 milliards. Voici pourquoi nous sommes là. Donc, sur les recommandations, sur la base du discours du 4 septembre, que j'appelle discours de la libération, ensuite sont venues les recommandations du dialogue national. Et les recommandations du dialogue national étaient claires. Elles disaient, les cadres de l'ancien système devaient être mis de côté dans la gestion de la chose publique. Du moins pour un temps. Du moins pour qu'il y ait de la pudeur. Pour qu'il y ait le temps du recul. Mais que constatons-nous et qu'avons-nous constaté? Nous avons constaté qu'ils se promènent allègrement dans les rues de notre pays, qu'ils proclament des motions de soutien à tour de bras, qu'ils s'organisent en association. Avant, c'était pour soutenir Brice Clotaire Oligui, puis ils ont tous adhéré au Rassemblement des bâtisseurs, ils ont adhéré à plusieurs autres associations de partis politiques, et beaucoup sont en préparation des élections législatives. Voilà. Nous nous sommes dit, nous restons logiques dans ce que nous faisons. Nous y allons pas à pas. Et donc, en y allant pas à pas, nous avons décidé, aujourd'hui, j'ai reçu ces documents des mains de l'ancienne coordinatrice du COPIL citoyen. C'est elle qui pilotait à l'époque le COPIL citoyen, Madame Justine Lekogo. En tant que coordinatrice du COPIL citoyen, elle a donc participé à la supervision de la création de ce document. Et malheureusement pour nous, cet après-midi, elle n'a pas pu être des nôtres du fait de ses charges de parlementaire. Monsieur Geoffroy Fumbula non plus n'a pu être parmi nous, du fait aussi de ses nombreuses préoccupations. Je me suis précipité moi-même pour aller récupérer ces documents afin que cette action continue, ce qui est bien la preuve qu'aujourd'hui, le COPIL citoyen décide de lui-même, de par ses membres et non de par ceux qui ont précédé à ce poste. Donc, ce rapport physique est là, et le dialogue national avait donc recommandé cela. Mettez-vous en arrière, laissez le peuple respirer. Le général président lui-même à l'époque disait, bon, on ne va pas faire la guerre aux vieux, ce sont nos aînés, qui n'a pas fauté. On s'attendait à ce qu'ils reculent. Non, 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 ils y sont allés. Ils ont même candidaté, pour certains. Ils ont mené des campagnes, pour d'autres. Aujourd'hui, je viens leur faire une piqûre de rappel. Nous allons, aujourd'hui, et c'est la principale annonce de cet après-midi, le COPIL citoyen va se constituer partie civile dans le dossier de gestion des fonds Covid. Voilà. Alors, comment est-ce que c'est possible? La loi gabonaise est bien faite. Le cadre juridique, aujourd'hui, notre code pénal, dans ses articles 30 à 35, punit sévèrement les faits de détournement.
Les articles 30 et 35 ont été modifiés par la loi numéro 04/2020 du 26 mars 2020 et 2021 et qui a prévu un certain nombre de dispositions qui vont jusqu'à 20 ans de prison et 100 millions d'amendes pour tout fait de détournement de fonds publics. Et je ne compte pas les peines d'illégibilité de 5 ans. Alors, pour ceux qui s'attendaient à aller aux élections, le code électoral interdit qu'on se présente quand on est sous un coup judiciaire. Donc, notre démarche est fondée donc sur le plan juridique. Le code pénal dispose de cela. Alors, cependant, comment faire? Nous pouvons faire un dépôt de plainte simplement auprès du procureur de la République pour vouloir dénoncer ces faits. Parce que le citoyen lambda, il est difficile pour le citoyen lambda de se porter partie civile dans les affaires de détournement de fonds. Parce qu'il faut qu'il prouve qu'il a été lui-même de façon certaine touché, et lui et la communauté, de façon certaine. C'est ce que dit la loi. C'est ce qui rend un peu difficile les dénonciations sur les détournements publics. Cependant, il reste les options suivantes. Il reste l'option du dépôt de plainte auprès du procureur de la République ou des autorités compétentes. Nous le faisons. Ça dénote de la bonne volonté du citoyen à voir les choses aller de l'avant. Nous pouvons, c'est ce que disent les textes de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, la dénonciation. Nous faisons de la dénonciation sur base de preuves. Ce dossier, pour ceux de la presse qui voudront la voir, vous voyez qu'il est émaillé de factures, de copies de factures. Ce n'est pas de la parlotte. D'accord ? Il y a des factures, il y a des signatures, il y a des sorties, il y a des numéros, il y a des dates, il y a des jours, il y a des injonctions. C'est là. Ce dossier a été réuni de façon formidable par ces personnes de qualité. Je déplore parfois les injures sur les réseaux sociaux, mais ce travail est un travail d'une grande précision. Donc, nous avons la possibilité de nous pourvoir auprès d'un procureur. Nous avons la possibilité de déposer ce dossier auprès de la Commission nationale pour l'enrichissement illicite. Nous pouvons nous porter partie civile. Nous avons été tous touchés par la pandémie de Covid. Donc, la réponse qui a été donnée, si cette réponse, d'une manière ou d'une autre, a souffert parce que des gens se sont appropriés les fonds publics, si les vaccins n'ont pas pu être mis à disposition, si les masques n'ont pas pu être mis à disposition, si les kits, les bons alimentaires n'ont pas pu arriver jusqu'aux citoyens, c'est bien que nous avons été tous touchés, quelque part. Donc nous pouvons de façon certaine dire, moi, en 2020-2021, j'étais citoyen gabonais, je vivais au Gabon, j'étais sous le coup de la pandémie et je n'ai pas eu droit à tel ou tel service qui avait été exigé par les autorités dans le plan qui a été présenté. Ce plan qui a été budgétisé et qui a été financé en partie par les organismes internationaux. Ce plan qui a été contesté par les grands cabinets. Bon, Deloitte n'est plus à présenter. Je ne fais pas leur publicité, mais ils ne sont plus à présenter. Mais lorsqu'ils mettent un rapport d'opinion et que ce rapport d'opinion n'est pas très favorable, c'est qu'il y a eu quelque chose. Donc, ce quelque chose est ce que nous allons examiner. Nous avons donc le cadre juridique qui est établi et notre démarche est une démarche citoyenne. Ce n'est pas le seul dossier. Après va suivre le dossier du CGE. Vous êtes tous au courant. Le CGE a eu plus de 300 milliards pour organiser les élections en 2023. Ça a duré 1 mois. Les élections ne sont pas allées au bout. Le contentieux électoral n'est pas allé au bout. Où est l'argent? Où est l'argent dans les fonds de l'État? Donc, aujourd'hui, le COPIT citoyen, donc j'en appelle à un engagement civique. Au-delà de nos critiques et de tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, j'appelle les citoyens à rejoindre les gouvernances ouvertes du COPIT citoyen. J'appelle les citoyens à se joindre à notre action. Il n'y a pas que la politique. Le mouvement COPIT citoyen n'est pas organisé uniquement autour de la gouvernance politique. Madame Rogombe est présidente de la gouvernance politique. Monsieur Jean Yeno préside la gouvernance entrepreneuriale. Monsieur Mikolo de la gouvernance judiciaire. Monsieur Prince Tagno, la gouvernance citoyenne.
Nous avons les représentants provinciaux qui sont là. Donc, il n'y a pas que la politique. Là, nous sommes dans le champ du réel. Et c'est sur ce réel que je voulais vous inviter cet après-midi. Le COPIL n'est pas un parti politique. Mais nous voulons être une vigie, un espace d'action collectif, un endroit où le citoyen peut valablement aller auditer les décisions qui sont prises pour lui, par les gens qu'il aura choisis. C'est pour cela que nous sommes là. Nous avons la chance, nous avons un nouveau président. Comme j'ai dit, nous ne serons pas tranquilles, on commencera les batailles après. Nous avons un nouveau président, nous avons un nouveau régime, nous avons une nouvelle forme institutionnelle qui s'est mise en place. Donc, derrière, il faut bien que le citoyen s'intéresse à ce qui va se faire, à ce qui va se décider pour lui. D'accord? Le président vainqueur a 15 piliers. Je ne vais pas les citer, la campagne est finie, le 12, c'était le 12. On laisse ça. Mais sur ces 15 piliers, il va y avoir des politiques de gouvernance derrière. Il va y avoir des décisions économiques. Il va y avoir des décisions sociales. Comment est-ce qu'elles seront appliquées? Est-ce qu'on laissera les mêmes personnes faire les mêmes choses? Est-ce qu'on va toujours continuer à se dire « je protège mon bout de pain, laissons chacun faire ce qu'il veut ». Non. C'est pour ça que j'en appelle à vous, les citoyens. Je dis « rejoignez-nous. Nous avons besoin de vos expertises. Nous avons besoin de votre qualité journalistique, rien que pour vous, les médias, en termes d'investigation. » Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés l'un de mes prédécesseurs, porte-parole du COPIL citoyen, qui répondra à la première et à la deuxième question. Alors, en fait, je suis un peu gêné parce que lorsque M. Foumoula est ici, il est copilien. En tant qu'il est copilien, d'accord? Le vice-président de l'Assemblée nationale, avec tous les égards qui lui sont dus, c'est hors d'ici. D'accord? Donc, Geoffroy, est-ce qu'à l'époque, vous avez été instrumentalisé pour atteindre... Je reformule votre question. Voilà. Alors... Lorsqu'on s'est engagé au niveau de la transition que nous avons soutenue, pour avoir été de ceux qui l'ont appelé de vive voix, pour permettre à la transition de fonctionner, nous, au niveau du COPIL, nous nous sommes ouvertement engagés à dire on va suspendre certaines de nos activités pour qu'on ne nous considère pas comme étant un organe qui ne souhaite pas que la transition se passe comme il se doit. Mais la transition commence à finir. Pour nous, elle a commencé à prendre fin avec l'élection du président de la République qui avait pris le pouvoir. Donc c'est fort de ça par rapport à notre engagement initial quand on avait annoncé qu'on suspendait nos activités jusqu'à la fin de la transition. C'est tout à fait normal que la transition étant quasiment achevée aujourd'hui, tous ces dossiers laissés en suspens, on puisse les remettre à la disposition de la République. Parce que là, on n'a plus un président de la transition qui, pour essayer justement de conduire, était contraint peut-être de travailler avec tout le monde. Mais là, on a maintenant un président de la République qui investit des pleins pouvoirs. Quand on a instruit ce dossier, on a instruit ce dossier au moment où il y avait un ordre constitutionnel avec un président de la République. C'est pourquoi l'ordre constitutionnel revenu avec un président de la République, nous avons décidé de remettre ce dossier sur la table, pas au président de la transition qui n'existe plus, mais au président de la République. Donc ça, c'est important de ramener le contexte. Maintenant, est-ce que le COPIL, oui, c'est un choix. Bon, mais c'est discutable. C'est un choix. C'est un choix qui est la conséquence de plusieurs plaidoyers sous notamment des facilitateurs tels que le président de la RCA à l'époque, qui avait réuni tous les acteurs politiques, militaires, société civile, pour demander à ce qu'on puisse ensemble œuvrer au succès de la transition, en mettant de part et d'autre un peu d'eau dans nos jus. Bon, moi, je ne prends pas du vin, donc j'aurais bien souhaité dire dans mon vin. Comme je n'en prends pas, je mets dans mon jus. Ça, ce sont les procédures. Non, on n'a pas engagé. Le COPIL citoyen n'a pas engagé, à moins que vous nous apportez la preuve. Une procédure sur la personne physique de Sylvia ou bien de Nouridine. Si vous nous apportez la preuve, on fait mal. Oui, mais les déclarations, on en a fait. On continue d'en faire. Bon, d'accord, on aura le temps. Monsieur Youssouf, laissez-nous poser. On est disposé à répondre à vos invitations.
Mais non, est-ce que le COPI citoyen a été instrumentalisé? Bon, je suis un peu gêné par la question, parce que poser une pareille question au regard des engagements que nous avons pris, des risques que nous avons pris, je considère que c'est un peu comme faire insulte à notre engagement. Pas que ce soit le cas. Parce que, est-ce qu'on a été instrumentalisé? Pour quel intérêt? L'intérêt d'avoir contribué à lever des mesures Covid que le gouvernement voulait nous imposer de suite. Dans ce cas de figure, qui nous instrumentalise? Le même gouvernement qui vient nous faire payer les tests, c'est le même qui nous instrumentalise pour qu'on ait introduit des recours à la Cour qui donnent tort au gouvernement et l'oblige à lever ces mesures. Je ne sais pas si c'est sous ce format qu'on parle d'instrumentalisation. Bon, on le prend sur nous si c'est le format que vous avez de l'instrumentalisation. Le COPIL a toujours agi à son âme et conscience. Et le COPIL a été constant même pendant la transition, en son âme et conscience. Malheureusement ou heureusement, c'est cela, vous avez pu le vérifier sur les questions, par exemple, des agendas politiques. Le COPIL n'a jamais fait partie d'un mouvement. Même pour soutenir les différentes échéances, faites le tour, le COPIL n'a pas sollicité un franc ou un financement pour mener ces combats. On est resté nous-mêmes. Vous avez toujours eu avec nos gilets, avec nos flyers noirs et blancs. On n'a pas honte. C'est la nature de notre engagement. Parce que c'est ce qu'on a manifesté lorsqu'on a soutenu Ondo Ossa, lorsqu'on a mené nos combats. Quand on mène un combat, on le mène avec le cœur. Maintenant, si on est instrumentalisé, chacun pourra se faire sa propre opinion. Sur la troisième... Dans le pourquoi cette fine bouche maintenant du côté. Ben non, je pense qu'avoir répondu, ça a été clair. Il n'y a pas de fine bouche. On a fait une déclaration dans la même salle. Sur les noms, oui, je vais rapidement rebondir. C'est tout à fait normal. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai rappelé, c'est une cérémonie de transfert de charges. Le coordonnateur du COPI citoyen actuel n'est pas le responsable de ce dossier. C'est pourquoi je suis arrivé aujourd'hui en tant que responsable de ce dossier à l'époque, mais ne pouvons plus le poursuivre de par la nomination qui est la mienne. Et conformément à l'engagement que nous avons pris, qu'à la fin de la transition, on va relancer les dossiers. C'est pourquoi on organise cette cérémonie pour qu'officiellement, je fasse un transfert de charge. Donc, s'il y a des questions à poser, qui était X, on a engagé, ça, je suis disposé à vous répondre maintenant pour avoir travaillé sur ce dossier, avoir contribué à la rédaction de ces 100 et quelques pages dans lesquelles, qui n'est pas un dossier nouveau que vous avez reçu en version électronique en 2022, il a circulé, près de 200 pages avec toutes les factures, pour avoir échangé en ce temps dans le bureau du directeur de cabinet adjoint, le jeune Ousseni, sur les 20 milliards qu'il avait engagés au nom de l'État pour des investissements liés au Covid dont on n'a jamais eu la trace, pour avoir saisi en ce temps Guy-Patrick Obian, ministre de la Santé, qui n'a jamais donné suite à nos courriers mettant en avant certains manquements, pour avoir saisi le Premier ministre, sinon les ministres qui se sont succédés, les premiers ministres qui se sont succédés en ce temps, pour demander à ce qu'ils puissent nous apporter des éléments clairs sur la gestion des fonds Covid. Oui, si vous demandez des noms, on vous les donne parce que ce ne sont pas des noms qui sont inconnus. Ces noms sont dans ces documents. Ce n'est pas nous qui les créons. Ils sont sur des arrêtés qui ont mis en place le comité de gestion de la Covid, qui disait à tel niveau, le coordonnateur, on le connaissait tous, l'adjoint, c'est tel, et ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas des choses nouvelles, il n'y a pas de nom. Je pense que le coordonnateur s'est peut-être abstenu de réagir, parce qu'en fait, il n'était pas... voilà. Pas responsable de la production de ce document. Le niveau de sacrifice que beaucoup ont consenti dans ce pays de façon bénévole. Je suis Geoffroy Fomboula Libeka Makosso. Je suis auditeur financier de formation. Je suis coach et formateur en entrepreneuriat. Je réalise plusieurs missions au Gabon sur les questions d'entrepreneuriat. Des missions pour lesquelles des agences comme la Banque mondiale peuvent te donner 10 millions pour une semaine de formation, mais une énergie que tu as dépensée bénévolement pour ton pays. Ce travail, c'est l'expertise d'un auditeur, que je suis avec l'appui des autres membres du COPI citoyen en ce temps. Et nous ne sommes pas nombreux. Ce travail, j'ai failli avoir un AVC, parce qu'on travaillait dans des conditions assez... C'était le timing.
On avait en face un gouvernement qui allait vite en violant les lois. Il fallait apporter une réponse stratégique. Ce travail a été fait bénévolement. C'est un cerveau, c'est 2 cerveaux. C'est Justine qui a une expertise au FMI à la Banque mondiale. C'est Geoffroy Fumboula qui a une expertise passée par des cabinets comme Ernst & Young, qui a créé son cabinet depuis 2013, qui fait également dans l'audit social, qui a mobilisé ses équipes bénévolement pendant une période dite Covid où on ne pouvait même pas communiquer, où nos cabinets étaient fermés, où mes principaux, j'avais 3 sièges à l'époque que j'ai dû fermer, un à Lalala, un à Montagne-Sainte où il y avait mon cabinet, et j'avais un duplex que je louais du côté des charbonnages. J'avais pratiquement pour 2 millions de charges mensuelles. C'est juste pour les locaux. C'est pour vous dire qu'en ce temps, je n'avais pas de problème financier parce que mes activités fonctionnaient bien. Mais la Covid a suspendu tout ça, mais ça ne s'est pas démotivé. Parce qu'on n'a qu'un seul Gabon. On avait le choix, soit subir les mesures, soit nous surpasser en apportant une réponse technique pour mettre fin à cela. Donc c'est pour vous dire que ce travail, on ne peut pas l'évaluer. Parce qu'on ne peut pas évaluer les nuits blanches. Ce travail a été fait en l'espace de 6 jours. Mais un travail comme celui-là est fait en des mois par des cabinets. Et ce travail que nous avons fait avant que l'État ne soit obligé par le FMI de prendre un cabinet pour auditer ses dépenses, ils ont dépensé des dizaines de millions pour que le cabinet Deloitte mène aussi son audit à part. Et Dieu merci, les conclusions de ce cabinet international d'audit venaient conforter les conclusions de ce premier rapport d'audit qu'on avait fourni. Le cabinet d'audit qui a sermenté a émis 2 opinions sur 2 rapports que vous retrouverez en page 10 des 2 rapports. La première opinion sur ce qu'ils ont eu à auditer, ils ont dit que c'était impossible d'exprimer une opinion favorable. À langage simple, les éléments mis à leur disposition, la gestion de la Covid, c'était une catastrophe. Ils ne pouvaient pas, en tant que cabinet international, certifier ces comptes-là. Ils ont fait une 2e expertise, 2e audit sur l'année 2021. Et ils ont émis un fondement d'opinion avec réserve. Pour dire, bon, on a quand même regardé, mais on ne peut pas certifier parce qu'on met... Vous voyez, ce sont ces arguments qui ont permis justement de contrecarrer le gouvernement. Parce que nous, quand on avait produit notre rapport en premier, le gouvernement, mais ça a été fait par qui? Il raconte tout, il raconte de n'importe quoi. Je pense qu'à ce temps, on m'insultait un peu partout, que oui, Institut de sort, quel auditeur, machin, tout ça. Et quand Deloitte, avec ses équipes, a produit leur rapport et que ce rapport se rapprochait en conclusion des nôtres, c'est là qu'ils ont commencé à avoir un peu plus de recul et à prendre les choses avec considération. Donc, pour répondre à la question, c'est cela. C'est notre énergie, c'est notre sueur, ce sont des nuits blanches qui ont permis de produire ces 200 pages de rapport rédigés par nous-mêmes de la première à la dernière lettre. Comme pour dire aussi qu'on a des expertises au niveau local et nous sommes fiers au niveau du COPI citoyen de l'attester qu'on a des experts qui sont capables de faire ce travail pour lequel l'État a payé des dizaines de millions, un cabinet également pour le faire. Monsieur l'ancien porte-parole du COPI, voilà. Bon, monsieur le coordonnateur, en tant que membre du COPI citoyen et responsable de la gouvernance judiciaire et porte-parole au moment où nous avons engagé les actions sur la gestion des fonds Covid, vous trouverez dans ce rapport, dans ces documents, 3 éléments. Le rapport du COPI citoyen qui a audité 503 milliards mobilisés par l'État, soit en promesse, soit en apport des bailleurs de fonds, Banque mondiale, FMI et autres, et la gestion qui en découle. Vous trouverez près de 100 pièces de caisse. Ce sont des factures exigées par le FMI qui a contraint le gouvernement gabonais à publier ces factures-là sur le site du ministère de l'économie. Je pense que c'est encore accessible. Donc c'est de là-bas que nous sommes allés extraire toutes ces données. Nous avons analysé et nous avons émis une opinion très défavorable sur la gestion de 503 milliards de francs CFA pendant la crise Covid-19
Et à la suite de ça, nous avons instruit une plainte au niveau de la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite, au niveau du tribunal de Libreville, et pour justement inviter ces organes à ouvrir, à diligenter des enquêtes. Dans ce rapport, monsieur le coordonnateur, nous n'affirmons pas que X ou Y a détourné. Nous exposons des faits susceptibles de détournement et nous invitons la justice à engager ces investigations pour attester ou non de ces faits et d'établir la responsabilité de chacun dans l'échelle de décision. Dans ces documents, vous allez retrouver 2 factures, une de 15 milliards, une autre de 4 milliards, qui ont été engagées par le directeur de cabinet adjoint à l'époque du chef de l'État pour, soi-disant, acheter du matériel médical pour lutter contre la Covid, mais du matériel dont on n'a jamais eu la trace et on ne sait pas où cet argent est parti. Donc, faites-en bon usage. Merci. Voilà, ça c'est pour le premier. Donc le rapport, ça c'est le rapport rédigé par le COPI citoyen, notre rapport communautaire, sur les 503 milliards. À côté de ce rapport, monsieur le coordonnateur, je me permets de vous transmettre ces derniers. Ce ne sont pas nos rapports, mais ce sont des rapports disponibles aussi sur le site du ministère de l'économie et qui en ce temps avaient circulé. Ce sont les rapports d'un cabinet international qui est Deloitte. Pour le contexte, le gouvernement gabonais sollicitait en ce temps du FMI 300 milliards de francs CFA supplémentaires pour lutter contre la Covid. Et le FMI, dans sa lettre au gouvernement, avait exigé à l'État que si vous souhaitez qu'on vous donne les 300 milliards, prenez un cabinet international qui va d'abord auditer ce que vous avez utilisé. Le FMI n'a pas conditionné le décaissement par la qualité du rapport, mais simplement par la publication du rapport. Et c'est ce que l'État a fait. Ils ont pris le cabinet Deloitte, qu'ils ont instruit de mener l'enquête. Le cabinet Deloitte a mené 2 audits sur 2020-2021. Et les 2 audits, heureusement, monsieur le coordonnateur, rejoignent les conclusions du rapport du COPI citoyen, parce que les 2 audits attestent que les fonds ont été mal gérés. Donc je vous remets également ces rapports qui sont publics du cabinet Deloitte pour en faire bon usage. Au moins, si on nous refuse la qualité de ne pas être compétent sur cette question, parce qu'on n'a pas la qualité de cabinet d'audit, mais là, au moins, on a un cabinet assermenté qui a émis les mêmes réserves que nous, et donc je vous transmets ce dossier. Voilà. Merci. Alors, en tant que coordonnateur national du COPI citoyen, je suis donc officiellement saisi de ces documents. Et comme nous le disions, l'organisation au sein de notre mouvement n'est pas une organisation centralisée, type PDG. Hein? Dès qu'on a parlé, c'est fini. Non. Moi, à mon tour, en tant que coordonnateur national du COPI citoyen, et donc premier responsable, je vais transmettre ce dossier au commissaire général de la gouvernance judiciaire, M. Victor Nicolo, afin de lui dire et de répéter exactement ce qui vient de m'être transmis. Il s'agit là des faits. Ces faits ont déjà été transmis en termes de plainte auprès de la justice. Il s'agit pour le COPI citoyen et sa commission judiciaire, sa gouvernance judiciaire, de suivre ou de réactiver cette plainte. Force doit rester à la justice. 503 milliards, mon cher Victor, 503 milliards. Il y a beaucoup d'écoles de nos enfants. Il y a beaucoup de personnes qui en ont souffert. Et je ne saurais rester indifférent à ces 503 milliards. Donc, toi et ton équipe de jeunes avocats, dès lundi, je vous exhorte vivement à revoir, avec l'appui bien sûr, hein, on peut solliciter, nous aurons besoin des adresses de ces personnes. Donc, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite,
le tribunal de Libreville, le procureur auprès duquel ces éléments ont été déposés, à les réactiver. Si vous avez besoin de nos amis les médias, je pense qu'il se fera un plaisir de vous accompagner. C'est enfin notre essor vers la félicité. Merci beaucoup. Voilà. Non, c'est terminé les questions. En interview.